Ensemble, prenez place, oui. La parole de Dieu, car ça fait partie des temps forts dans un culte protestant évangélique, le partage de la parole de Dieu. Je voulais juste envoyer un petit message aux jeunes femmes et aux moins jeunes femmes qui cherchent encore le premier amour. Votre futur conjoint, votre choix, doit être quelqu'un qui vous bénit, qui fait de vous la reine. Amen. Et tous les frères disent Amen. La parole de Dieu dit, on va écouter tous les versets, hein, attention. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, comme l'Église. En fait, l'image de la femme, c'est l'image de l'Église qui est soumise à Christ. Mais soyez soumises à vos maris qui sont en Christ, qui se comportent comme Christ. Donc des personnes qui sont aimantes, bienveillantes, qui cherchent à vous bénir sans cesse. Car Christ n'a que cette mission, vouloir nous bénir, vouloir nous délivrer, vouloir nous guérir. Donc ton mari, ton futur mari doit vouloir te bénir sans cesse. C'est à cela que la Bible demande que les épouses soient soumises à un homme qui bénit, qui aime, qui est... Voilà. Amen. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donnée pour elle, l'arrosant de toute bonne parole. Alléluia. Si ça, c'est respecté, c'est que du bonheur, la vie de couple. Si l'homme est chef du couple, je suis désolé, je sais qu'aujourd'hui, quand on se dit ça, c'est les féministes qui font des bonds de 10 mètres. C'est une valeur biblique que Dieu a mis. Ce n'est pas pour offenser l'un ou l'autre, mais c'est pour pouvoir être à l'image de Dieu et pouvoir bénir, aimer, véhiculer la paix. Amen. Le mari, le chef de famille, n'est pas appelé à amener la peur, à amener le terrorisme dans la maison. Combien de femmes, combien d'enfants, on l'a entendu dans le témoignage, ont peur rien que parce que le chef de maison arrive, ça y est, c'est... Bon. Amen. Vous avez compris le message? Ne vous bornez pas à choisir des beaux gosses. Voyez vos critères physiques vers le bas et choisissez quelqu'un qui vous aime tendrement et qui fait de vous une reine. Amen. C'était mon conseil de pasteur papa. Je me rappelle, une de mes filles s'était mise avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et à un moment donné, j'avais eu besoin d'avoir un petit entretien avec le monsieur. Oh, mais votre fille, c'est l'amour de ma vie. Je fais, ouais. Oui, je comprends. Et je lui avais dit à l'époque, mais tu as oublié un paramètre, mon ami. Je fais, ah bon, lequel? Ma fille est déjà mariée. Elle m'a regardé comme ça. Comment ça? Je fais, oui. À l'âge de 12 ans, elle s'est plongée dans les eaux du baptême. Elle s'est déjà mariée avec Christ. C'est un couple à 3 que vous allez faire. Amen. Et ça change toute une vie de donner sa vie à Christ. On ne peut pas vivre comme les gens du monde. On ne peut pas vivre sous les mêmes jougs que les gens du monde. Parce que nous avons Christ. Nous voulons vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Porter le fruit de l'esprit, quoi, en somme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Allez, on rentre dans le passage que j'avais à cœur pour vous ce matin. Déjà, j'aimerais qu'on partage Ésaïe 6, verset 8, où le prophète Ésaïe nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?»
Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est ce que nous avons vu ce matin. 2 personnes ont ressenti l'appel de Dieu sur leur vie. Et beaucoup d'entre nous ont ressenti cet appel. Où Dieu appelle les cœurs, vous attire avec ses cordages d'amour. Il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. C'est le plan de Dieu, de sauver le monde. Dieu ne voudra jamais s'imposer dans les cœurs et dans les vies. Dieu envoie sa parole. Il se sert de l'Église aujourd'hui pour que sa parole soit annoncée, pour que les témoignages soient donnés. Nous avons entendu 2 témoignages ce matin et je crois fortement que les témoignages ont pu toucher des cœurs qui ne connaissent pas encore Christ. Dieu cherche ceux qui voudront bien le suivre. Et puis, en Ézéchiel 22, versets 29 à 30, Ézéchiel 22, 29, 30, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Alors j'ose espérer que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas que ce passage ressemble fortement à l'état de notre pays? On va le relire. Le peuple du pays se livre à la violence. Encore des policiers se sont fait lyncher ces dernières heures. Commet des rapines. Nous n'avons que ça, des bruits de corruption. Là, aujourd'hui, on est obligé de monter une commission d'enquête pour savoir comment on est passé de 1200 milliards de dettes à 3000, je ne sais pas, enfin bref, ils parlent de milliards, on se demande comment ils font, quoi. Pour nous, on est loin de tout ça. Mais c'est corruption sur corruption sur corruption. Nous vivons dans un pays qui vit dans le péché. Amen. Ah, ça veut dire quoi, péché? Péché, c'est pas compliqué. C'est à partir du moment où tu n'es pas dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, que tu ne fais pas ce que Dieu a demandé. Tu es dans le péché. À partir du moment où ta vie n'est pas soumise à Christ, tu n'es pas à Christ, tu es dans le péché. Parce qu'à l'origine, nous avons été créés pour appartenir à Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Et il nous a créés pour son bon plaisir. Allô? Pour son bon plaisir, parce que nous ne sommes pas là pour vivre juste notre propre vie, plaisir, tranquille, vacances, loisirs. Nous sommes créés pour le bon plaisir de Dieu. Alors je sais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, se dire j'ai été créé pour cette intelligence invisible que je ne vois pas, que je n'entends pas, pour son bon plaisir, je vous garantis, appelez-le, vous ne serez pas déçus. On ne s'ennuie pas avec Dieu. Amen les chrétiens? Alléluia. Donc nous avons un pays qui est en ce moment dans le plus bas. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont élever un mur. Sur le coup, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais on a un pays qui est dans... C'est le chaos, la violence, la rapine, l'injustice. Et Dieu cherche un maçon. C'est quoi le rapport? Et en grattant un peu, le mot mur vient de l'hébreu gader, qui signifie effectivement élever un mur, construire un mur, mais c'est aussi se mettre en retrait.
En gros, c'est comme un mur invisible. Je me coupe du monde, je me mets à part. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à part de ce que les autres vivent dans le pays. Pourquoi? Pour intercéder pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mes amis, la France est en train de prendre des directions qui ne sont pas de Dieu. On accepte n'importe quoi dans ce pays, on vote des lois qui visent le n'importe quoi. Je nommerai pas les lois, vous les connaissez. Ce qui était avant appelé mal est aujourd'hui appelé bien. Et ce qui était bien, maintenant est appelé mal. Je vais quand même donner un exemple. D'être un couple homme-femme, c'était bien dans le temps, maintenant c'est plus bien. D'élever ses enfants, de les corriger, avant c'était bien, maintenant c'est positif, il sait mieux que toi, laisse-le faire. Et on s'étonne qu'après il y a des violences. Les gosses découpent la tête des profs maintenant. Tout ce que Dieu a posé, l'homme s'évertue, et particulièrement en France, à tout faire sauter. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est dans le désordre. Juste avant le mot mur, il y a le mot élève. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Il est tiré d'un mot qui a la même racine, le mot hébreu gadar. Dieu cherche un homme qui va clôturer, qui va se renfermer sur lui-même, qui va se mettre à part, qui va se replier sur lui-même. Pas pour être en dépression, mais parce que cet homme ou cette femme aura compris que la solution, elle est là-haut. Seul Dieu peut tirer ce pays. Amen. Seul Dieu est capable de renverser la situation. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui intercèdent pour le pays, afin que Dieu ne le détruise pas. C'est pareil, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus d'inondations. Ouais, c'est le réchauffement de la terre. Cette année, j'ai jamais autant allumé mon chauffage. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais de plus en plus de catastrophes. Il y a des bruits de guerre. Il y a des bruits même de révolution. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Je ne veux pas faire mon prophète de malheur. Mais si personne n'intercède pour ce pays, des temps difficiles arrivent. Des temps très difficiles dans lesquels notre population n'est plus habituée à vivre. Ils sont de moins en moins nombreux ceux qui ont connu la Deuxième Guerre. Ils sont de moins en moins nombreux ceux qui ont connu des cataclysmes. Ça fait plus de 80 ans que nous vivons en paix, dans la tranquillité. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont pouvoir se mettre à part pour intercéder pour le pays, afin que Dieu ne détruise pas ce pays. Un Chronique, chapitre 11, versets 14 à 19. Donc, nous allons parler du roi David. Ils se placèrent au milieu du camp, le protégèrent et battirent les Philistins. Ils, le peuple de Dieu et David. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp du Philistin, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et le présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit
devant l'Éternel. Et il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de mes hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent les 3 vaillants hommes. Donc là, nous avons le peuple de Dieu qui est devant Bethléem, dans une forteresse, et on voit que David, on vient de le lire, voit la citerne, et puis, je ne sais pas, il a voulu lancer un défi. Tiens, qui ira me chercher de l'eau? David est un type de Christ. Et Christ lance un appel ce matin. Qui ira à travers? Qui ira à travers le temps qui court en ce moment? Qui ira à travers la pensée qui est véhiculée en ce moment dans ce pays? Qui ira chercher l'eau fraîche de la parole de Dieu? La bonne nouvelle, celle qui touche les cœurs, celle qui donne la vie. Qui va vouloir se mettre à part? Qui va vouloir? Ah, mais aujourd'hui, c'est ringard d'être croyant. Tu vas au culte le dimanche? Je vois bien. Des téléfoot? C'est peut-être plus téléfoot d'ailleurs, je ne sais pas. Tous les dimanches. Oh, vous êtes courageux. Tous les dimanches. Dieu cherche des femmes et des hommes qui ont toujours ce cœur pour aller chercher la fraîcheur, l'eau fraîche du puits. C'est cette eau fraîche, cet évangile qui va pouvoir sauver le pays, qui va pouvoir sauver chacune de vos vies. C'est cette bonne nouvelle qui pousse une femme de 67 ans à aller dans l'eau du baptême. C'est cette bonne nouvelle qui pousse une jeune femme de 20 ans à donner sa vie à Christ. C'est cette bonne nouvelle qui transforme nos vies. C'est cette bonne nouvelle qui nous donne cette espérance. Alléluia! Cette bonne nouvelle, non seulement est capable d'agir aujourd'hui sur cette terre, mais cette bonne nouvelle nous promet une éternité. Une éternité! C'est long. Dans l'amour, la paix, la joie. Plus de douleur, plus de factures, plus de violence, plus de corruption, plus d'injustice, plus d'angoisse, Alexandra, il n'y aura plus de nœuds. La paix et la joie, éternellement. Éternellement. Alors je sais qu'on m'a déjà fait cette réflexion, mais qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Éternellement en plus. Ne vous inquiétez pas. Dieu fait bien les choses. J'aime à dire que ce que nous vivons ici sur cette terre, et je pensais à ça, je me disais, mais la semaine dernière, j'étais en Bretagne, j'ai vu le décor de Bretagne qui est vraiment waouh. Le début de semaine, j'étais en Alsace. Quand on traverse l'Alsace, franchement, ils ont une belle région. Tu te dis, waouh, mais Dieu, tu fais bien les choses. Et on a un beau pays quand même en France. On a tout un tas de paysages. Waouh! Mais quand on sait que ce paysage, même la nature même, et les écolos ne vont pas me contredire, la nature même est corrompue par le péché. Mais malgré tout, nous sommes en extase devant la création de Dieu. On se dit, mais wow, que c'est beau! Mais Dieu fait tout à merveille. Mais je peux vous promettre que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est juste l'apéro de ce qu'on va trouver là-haut. C'est juste les prémices. Ce que nous allons avoir là-haut, c'est merveilleux. Amen. C'est cette espérance à laquelle nous nous accrochons. C'est ce que la parole de Dieu nous promet. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à croire. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient en cette bonne nouvelle et qui veulent aller chercher cette bonne nouvelle, qui vont aller creuser malgré l'adversité, malgré la violence, malgré les épreuves. Je continue, je persévère, je cherche dans la parole de Dieu la substance pour aller annoncer l'évangile autour de moi. Parce que je sais que c'est ça
qui va guérir mon pays. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent encore s'engager, malgré tout. Ah là 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 là. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, pour être témoins, il faut s'accrocher. Hein, avec tout ce qui est véhiculé. Mais même les moins jeunes. Hein. Martine, aujourd'hui, on t'aurait dit, mais perds pas ton temps avec les hommes. C'est normal que tu aies été malheureuse. Laissez les femmes, ça ira mieux. Mais c'est ce qui est véhiculé aujourd'hui. Ce que nous voulons véhiculer aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, l'ordre divin. Aujourd'hui, si tu places ta confiance en Dieu, tu peux avoir cette vie bénie, en couple, en famille, avoir la paix dans ta maison et pouvoir témoigner que ta maison, que chaque foyer soit des lieux de grâce, des lieux de paix, où les gens des mondes arrivent, se disent « Oh, chez vous, il y a quelque chose de particulier. » On doit pouvoir témoigner de cela. Vos vies doivent témoigner de cela. La France a besoin de voir des gens qui véhiculent la paix, la joie. Mais comment, dans cette ambiance de boulot, tu peux encore chanter? Mais parce que Christ est en moi. Vous savez, quand il a été décidé que j'allais reprendre l'église, j'ai annoncé ça à mon chef. Écoute, je vais démissionner parce que je vais être pasteur à plein temps. Bon, mon chef connaissait ma vie, donc il a dit, bon, c'est normal, mais tu m'embêtes. Je dis, comment ça, je t'embête? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais comment je vais faire? Tu es celui qui maintient la paix, la bonne ambiance dans l'équipe. Mais le jour où tu ne seras plus là, j'ai peur de ce qui va se passer. Dieu veut qu'on soit reconnu pour ce qu'on véhicule. Qu'est-ce que tu véhicules dans ta vie? Dieu cherche. Est-ce que tu as encore cette eau fraîche? Cette eau fraîche. Amen. Avec Philippe à la pastorale de Mulhouse, nous avons le plaisir de pouvoir partager des repas entre pasteurs. Et on partage, notamment, on n'était qu'un frère qui nous partageait son incompréhension pendant des années de la lettre à la Laodicée, l'église de Laodicée. Il disait, je ne comprends pas pourquoi Dieu met sur le même pied d'égalité les froids et les bouillants. Il s'en prend aux tièdes, ça je comprends, mais il dit, pourquoi il ne dit rien au froid? C'est pas normal. Et récemment, ce frère, quand il a cherché la signification de froid, il a dit, il n'y a pas que froid, il y a aussi frais. Est-ce que tu es toujours frais? Est-ce que la bonne nouvelle qui est en toi, la vie que Dieu a mis en toi, est toujours frais? Est-ce que ça sent toujours le frais quand tu parles de Dieu? Ou est-ce que ça sent le renfermé et le moisi? Donc là, il était tout content. Il a dit, maintenant je comprends que Dieu attend de nous qu'on soit toujours frais dans la parole de Dieu et bouillant pour l'Église. C'est ça que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui ont cette fraîcheur. Parce que la France a besoin de fraîcheur. Vos vies ont besoin de fraîcheur. Vos familles ont besoin de fraîcheur. Vos couples ont besoin de fraîcheur. Vos enfants ont besoin de fraîcheur. Vos petits-enfants ont besoin de fraîcheur. Qu'est-ce que tu véhicules? Alléluia. Je prends un plaisir quand, encore hier, en fin d'après-midi, je rencontre ma fille sur un parking. Elle ouvre la porte de sa voiture. Et là, il y a deux têtes blondes qui descendent. « Papé !» Mais combien de papis, de papés dans le monde mettent la peur à leurs petits-enfants? De plus en plus, on entend
des bruits d'attouchement, des bruits de violence. C'est de plus en plus courant. De plus en plus d'hommes et de femmes arrivent dans l'église avec leur casserole et nous confessent qu'ils ont été attouchés par le grand-père ou par le père ou par... De plus en plus, le péché continue. Mais il n'y a qu'une solution pour arrêter cette spirale. C'est que des hommes et des femmes se donnent à Christ et aillent chercher cette bonne nouvelle rafraîchissante qui va libérer les cœurs, qui va guérir le pays, qui va guérir tous ces gens qui sont blessés. Dieu veut libérer les captifs. Jésus a dit, je suis venu non pas pour annoncer la guerre, mais pour publier une année de grâce, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Et Jésus, avant de partir, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? Alors, ouais. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais le gars, on voit partir. Il a dit aux disciples avant de monter, vous attendrez jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, ce qui vous a été promis, le paraclet de vie. Et quand vous recevrez cette puissance, vous irez. Il y a eu un ordre. Et vous pouvez regarder cet ordre. Il a été respecté à la lettre. C'est comme ça que ça s'est passé. Jérusalem, Samarie, toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu demande à ce que ça soit l'Église, donc vous et moi, pour annoncer cette fraîcheur. Nous avons tous un point commun, ici les chrétiens. C'est que nous avons tous reçu l'évangile de quelqu'un. Je ne connais personne. Alors, quand je vais dire ça, il y en a qui vont dire, si, moi j'ai un exemple. Je ne connais personne où Jésus est venu le chercher tout seul. Non. Non. On a tous, peut-être que Jésus est venu se révéler en personne à toi, mais auparavant, tu as été confronté à des chrétiens. C'est obligé. Saul a été rencontré par Christ sur la route de Damas. Là, je l'ai prêché un peu de temps. Le persécuteur plaqué au sol devant la gloire de Christ, tremblant. Le persécuteur tremblant au sol face à la gloire de Christ. Mais tous ces chrétiens qui l'emmenaient lui ont tous témoigné avec force, malgré qu'il les emmenait se faire lapider ou pendre ou brûler. Saul était celui qui persécutait l'Église primitive. Mais Christ est venu se livrer à lui, se révéler à lui, parce que Saul a entendu la bonne nouvelle, le témoignage de tous. Et je suis sûr que Saul devait quand même être dérangé de voir une telle fraîcheur, une telle ferveur, malgré qu'ils allaient vers la mort. Pendant la guerre de Corée, l'armée japonaise a saisi une famille de pasteurs. Le pasteur, son épouse et ses 3 enfants. Ils les ont descendus, ils les ont fait descendre dans un cratère d'obus. Et là, le chef japonais lui dit, « Pasteur, renie Christ et tu sauves ta famille. » Le gars a commencé à réfléchir, parce qu'il s'est dit, mince, il y a mes enfants, il y a ma femme. Il n'a pas eu le temps de finir de penser. Une aide, je vous enverrai une aide. La première aide qu'on a, nous, les maris, c'est des épouses. La maman, la femme, l'épouse, malgré qu'elle avait un cœur de maman, elle a donné un coup de coude à son mari, elle a dit, « Chérie, on se retrouve là-haut. » Vous savez comment ils ont été tués? À la pelle. Ils ont commencé à reboucher le cratère
Les parents ont vu tout doucement leurs enfants s'asphyxier sous la terre. Jamais ils ont renié Dieu. Ils se sont laissés reboucher en louant Dieu. La majorité des soldats autour du cratère se sont donnés à Christ. Et c'est par des témoignages comme ça qu'un puissant réveil est venu sur la Corée. Aujourd'hui encore, il y a la plus grande église du monde qui est là-bas. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont aller chercher cette fraîcheur de l'Évangile pour aller la distribuer à cette France qui est en souffrance. C'est pas Macron, c'est pas Mélenchon, c'est pas tous les Léons qui viendront sauver la France. C'est l'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a que ça qui peut nous tirer de l'affaire. Et je le proclame de tout mon cœur ce matin. Mais cet évangile ne peut être distribué que par l'Église. C'est pour ça que Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche l'Église. Dieu cherche l'Église pour que l'Évangile soit annoncé. Tu doutes? Tu as entendu la parole ce matin? Demande à Christ de venir valider cela dans ta vie. Demande-lui de te rejoindre. Tu as entendu, reçois maintenant. Reçois cette fraîcheur. Deviens une ouvrière, deviens un ouvrier pour la grande moisson. Il y a tant d'âmes qui souffrent autour de nous, tant d'âmes qui ont besoin d'être sauvées par grâce. Amen. Ma prière, c'est que on soit débordés. Que tous les dimanches, on vienne me dire « Je voudrais me baptiser ». Qu'on soit obligé de réfléchir à comment on va faire pour gérer les centaines de demandes. Et quand je parle de centaines, même là, je manque de foi. La première fois où la fraîcheur a été annoncée, avec la conduite de l'Esprit, 3000 conversions. 3000. Pourtant, quand on écoute, quand on lit ce que Pierre a prêché, ce n'est pas d'une grande théologie, mais il y avait la fraîcheur dans son message. Et c'est cette fraîcheur qui a touché les cœurs à salut, qui a donné envie à ces 3000 âmes de se donner à Christ. Soyez frais, frais de la parole, frais de l'Évangile, frais de la vie de Christ. Soyez frais. Amen. Je vous invite, on va prier, si vous le voulez bien. Père, merci, parce que tu nous montres à travers ta parole ce matin que, premièrement, tu n'es pas insensible à ce qui se passe ici-bas. Tu es parfaitement au courant de l'état de notre pays. Tu es parfaitement au courant de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce qui nous rassure également, c'est de voir que tu te préoccupes. Ton désir, c'est de stopper le péché. C'est de stopper l'aggravement de l'état de ce pays. Et pour ce faire, il y a deux solutions. C'est soit il y a la sanction qui vient par des cataclysmes, par des guerres, et le pays renaîtra d'une manière ou d'une autre, soit c'est l'évangile de grâce qui se répand, la vie qui va véhiculer la paix, la joie. Père, ce matin, j'ose croire que tous ici choisissent la vie. Seigneur, remplis-nous de ta parole, de ta fraîcheur. Rafraîchis l'évangile en chacun de nous. Je te le demande dans le nom de Jésus, que ta vie nous remplisse, que ta puissance nous remplisse, que ton amour nous remplisse, que nous puissions être des ouvriers, des ouvrières qui annoncent. Lève des hommes et des femmes qui vont se mettre à part pour intercéder, que ce pays puisse être touché. Dans le nom de Jésus,
je réclame un réveil spirituel. Que les valeurs qui ont été votées ces dernières années soient balayées. Que l'ordre divin revienne sur ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si quelques-uns veulent prier, sentez-vous libres. Et je vais demander à ceux qui sont mandatés pour la Sainte Seine de vouloir se mettre en place.